suivre. Oui, oui. Et j'avais une question là, tu sais, par rapport au reportage là, qui est passé là juste avant. Donc, on est mort. On a 7 ans, avant 7 ans, pour faire quelque chose. Dans le cas, si on l'a pas fait, si on veut ressusciter, euh, quelles sont les solutions? J'en connais une partie, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ça serait bien qu'ils les découvrent. Si je veux ressusciter, que dois-je faire? La C'est même base, pas c'est le ressuscité dot. déjà. C'est Ouais. parce Ah oui, qu'en c'est fait, ça qu'on c'est parlait. une, C'est oui, ça qu'on c'est parlait, hein. une illusion qu'on veut te faire, qu'on Voilà. veut te faire Bon, je veux croire. rompre, alors je veux rompre ce papier, je veux rompre cette fiction. Ce qu'il Qu'est-ce faut que. savoir, c'est que dans cette affaire-là, on n'est pas mort. On est juste considéré le terme précis, on est présumé mort. Donc, toute présomption n'est pas de fait. Donc, on est présumé mort. Et justement, j'en ai parlé sur le live de Titus tout à l'heure. Il y a deux lois qui parlent, justement, dans la vidéo, il parlait du Sestuikevi. La loi 1707, paragraphe 4, ça concerne les parents, justement. Cette loi-là, elle dit au paragraphe 4 que le gardien, donc le parent, de la marchandise, donc l'enfant, doit tout mettre en œuvre pour prouver que la marchandise a été produite sur la terre. Donc, une fois que tu as fait valoir cette loi-là, 1707, là, tu peux faire valoir la loi de l'acte du Sestuikevi 1666 qui dit que une fois que l'homme disparu réapparaît, sur ordonnance d'un juge, tous ses biens lui sont restitués. Donc ça veut dire, moi c'est dans cette optique-là que j'ai fait ma démarche pour ma fille. Mais le problème, c'est que, et moi un petit peu embobiné, j'étais pas assez aguerri dans la fraude du nom. Là, j'ai eu d'autres informations qui font que je vais m'y relancer. J'ai juste pris de l'élan pour pouvoir leur foncer dans le lard. Mais une fois que vous avez ce papier-là, comme quoi le juge acte que vous êtes vivant, vous récupérez vos papiers. Et puis même, de toute façon, avec toutes les démarches que Titus et bien d'autres êtres humains ont fait, il y a beaucoup plus de solutions que ça. Donc, si je comprends bien, c'est de récupérer nos papiers, nos certificats de naissance, Voilà. si on arrive à les retrouver, Le puisque certificat d'accouchement. le certificat Exact. d'accouchement, c'est la pièce maîtresse du dossier, en fait. Voilà, c'est ça qui Et, déclare que tu es vivant. et Il y a ensuite, ça, il et suffit. aussi il y a une chose simple à bien appréhender, c'est ne plus consentir. Ça, tout à Exact. fait. Tout simplement de ne plus les légitimer. C'est-à-dire que tu t'aperçois, ben non, voilà, vous avez vos règles, vous avez vos jeux, excusez-moi, mais moi j'en fais pas partie et j'ai pas signé. Et voilà, tout simplement. Je ne veux pas, je ne consens pas. Et Voilà. donc, du coup, quand on récupère ce certificat, quelle est la démarche? On se présente dans un tribunal, quelque part, pour Ce qu'il faut certifier savoir, de notre corps que nous sommes bien de chair et de sang et nous ce qu'il sommes. faut savoir, c'est que ton certificat de naissance, enfin ton certificat d'accouchement, c'est ce qui, dans la vidéo, il a expliqué, quand tu sors du ventre de ta mère, tu es expulsé des eaux. Donc, tu es vivant, tu es sur Terre. Une fois que tes parents t'enregistrent à l'état civil, Ils t'ont là, ils cédé, ouais. créent, et voilà, Ton ils t'ont entité cédé, ils juridique. t'ont abandonné. Et ce Ouais. qu'ils ont fait, l'état civil, c'est qu'ils ont créé ce fameux trust, le trust de donc, la confiance, et toi, tu n'es que on va dire, l'entité, tu deviens que l'entité. Tu n'es plus l'être qui est né sur Terre. Eux, ils te renvoient en mer. Eh bien, en fait, C'est le ça. certificat de naissance, ça certifie que justement, ben, tu, c'est comme si, tes parents ont fait un contrat tacite. Ils certifient que, vu que tu es sous leur tutelle,
Et vu que tes parents sont sous leur juridiction, ben leur propriété devient, non, la propriété de tes parents devient leur propriété par le biais justement de la fraude du nom, de ton nom de famille et de ton certificat de naissance, qui va Mhm. certifier ton, ton identité juridique, Ta création ton d'identité entité. juridique. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est un certificat. Et généralement, Merci ben, qu'est-ce qu'ils Yacine. font? Il y a des tampons. Voilà, c'est comme un rituel. Voilà, c'est un sceau. Un Oui, saut, ouais. tout est technique et ça a été très, très, Ah, très mais bien tout est fait. ritualisé. Hein. C'est Oui, tout c'est est. ça, ils ont été très intelligents à faire ça. Et pour approfondir, peut-être pour ceux qui voudraient avoir la démarche un petit peu de s'émanciper, c'est un grand mot parce que le chemin de croisée est long. Pour ces documents, est-il facile de les récupérer? Parce que j'ai souvent ce genre de questions. Et peut-être Non. que ce soir, il y en a peut-être qui écoutent. Mais C'est de un plus en chemin de plus, croix. Hein. Et ça, alors, la première question, c'est est-ce que c'est facile? Et dans le cas où nos certificats ou tous ces papiers auraient disparu et qu'on n'obtiendrait uniquement que des copies pour conformité, patata couffin, et y a-t-il quelque chose qui nous ramène peut-être à avec plus de simplicité dans le droit chemin, je sais pas. Est-ce qu'elle est claire la question? Est-ce qu'on peut faire avec ou sans ou Ben, de toute façon, comme dit Dédé, il faut arrêter de consentir. Donc une fois que tu as récupéré ces papiers-là, qui font que tu es un être naturel vivant, tu n'as plus déjà à consentir à tout ce qui est loi et tout ce qui concerne la personnalité juridique. Donc après, c'est tu vis ta vie, mais tu vis ta vie, faut pas faire n'importe quoi, parce oui, qu'on parle d'être souverain ou quoi que ce soit, mais un être naturel vivant, il est conscient de ce qu'il est et conscient comment il doit vivre. Donc, il ne doit pas nuire à autrui, il doit rester dans le respect, et il y a des si règles. voilà, il y a des règles à respecter. C'est des règles, ben, c'est une on dit évidence. fondamentales. Fondamentales. Mais la deuxième partie de ma question, c'est si par exemple on ne peut pas obtenir ces certificats ou alors on n'a pas les copies originales parce que c'est compliqué et puis comme ça devient de plus en plus informatisé, c'est nous donner quelque part moins de chances d'avoir les originaux. Est-ce qu'il y a Ouais. quand même un moyen de quand même de prouver l'état originel, c'est-à-dire un être vivant qui ne dépend pas d'une affiliation, qui ne dépend pas de l'identité, la création du certificat de naissance qui a été fait sans mon consentement ou le consentement des gens, donc pas de création d'identité. Est-ce que sans avoir ces papiers, il y a une solution? Mais si je peux te répondre, moi je pense qu'il y a deux cas de figure. Mais en fait, ça dépend de chacun. C'est-à-dire, soit tu veux complètement sortir de ce système, et là, ben, tu déchires tes papiers, tu fais ce que tu as à faire, voilà, et tu ne consommes plus tout ça, soit, ben, tu joues avec le système, enfin, jouer avec le système, tu Non, déclares tu as raison, c'est ça. administrer justement ton entité juridique. Et là, par contre, voilà, tu vois, tu, tu administres ton entité juridique. Par contre, tu ne consommes plus. Voilà. Par contre, tu Alors, refuses de payer des impôts. Enfin, il y a plein de, il y a plein de, on va dire de De subterfuge. paramètres qui font que. Après, ça dépend de ton éthique, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux sortir du système? Est-ce que C'est tu as ça. des enfants? Est-ce que tu veux? C'est toi en fait. C'est toi qui choisis. Il n'y a aucune Jusqu'où obligation. jusqu'où tu es prêt à vivre ta liberté. C'est ça, en fait. Voilà. il y Ta a détermination fera que là où tu iras. tout à fait. Il y a un élément aussi qu'on peut parler, la citoyenneté. Il y a certaines possibilités de renoncement à la citoyenneté sans perdre le droit natif. Ça, c'est Mais aussi une possibilité. Le problème, c'est qu'on est là. c'est un esclave. Citoyen, esclave, direct. Oui, mais Le justement, problème, rompre je te dis avec un truc, cela. t'as mis très, Valdoum, très. Oui, Ouais. Euh, le problème, c'est qu'en fait, on est dans un gouvernement d'occupation. La preuve, toutes les corporations, les sociétés qui soi-disant nous gouvernent, qui font soi-disant, entre guillemets,
l'État-nation France, société république Président. présidence, d'accord, c'est enregistré dans un autre pays qui n'est même pas la France. Donc c'est considéré comme un gouvernement, enfin, c'est comme si on était en occupation et c'est comme si on était des réfugiés. Donc en fait, ils essaient de nous biaiser de partout, tu vois. Mais, mais c'est sûr le principe, c'est le consentement. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Salut Titus. Salut bienvenue. Titus. Yacine, je comprends pas pourquoi je ne suis pas d'accord. Tu es pas d'accord sur quoi? Sur quel point? Tu n'as pas besoin de rien pour être. Oui, voilà, tu ne consens pas. Si tu ne veux pas consentir, voilà. Mais le problème, c'est que... Tu as juste besoin de ta conscience. Exact. C'est tout. Fort clos, Dédé. Voilà, tout est fort clos. Exactement, c'est ce mot que j'ai cherché. Alors donc, par exemple, pour des mamans, c'est ça. Tout est dans le code civil et le code pénal, ça sert à punir ceux qui enfreignent le code civil. C'est ça, non, ironique? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Tout est dans le code civil et le pénal, il est là pour punir ceux qui enfreignent le code civil. Exactement. Mais il y a la police des polices. Hein. Donc même un flic, il fait une connerie, ben t'appelles, tu agis. Il y a des codes, il y a le code de déontologie, il le respecte même pas. Après, ben il y a des lois, donc à un moment donné, ben faut les respecter. Donc ils les respectent pas, c'est bon. On en a marre. Ils essayent de nous placer en déshonneur alors que c'est eux-mêmes qui sont en déshonneur puisqu'ils ne respectent même pas les lois qu'ils érigent. Donc, si vous êtes des êtres d'honneur, allez-y, faites-le, bougez-vous. Il y a Folvéon qui dit c'est seulement en cas de délit flagrant. Ben là, ça va pas être plus flagrant. Hein. Non, en cas de délit flagrant, mais là, c'est simple. Alors déjà, c'est des enregistres qui ont été, des sociétés, des corporations qui sont abrogées, qui sont illégales. Hein. C'est comme si quelqu'un vient te faire un faux crédit ou un truc comme ça, voilà, un faux financement ou une fausse société. Donc c'est flagrant. En plus de ça, il suffit que on va dire un exemple, un huissier de justice qui est venu faire du dol, qui a fait du dol, qui t'a envoyé des faux, écoutez-moi bien des amis, des faux titres exécutoires. Des faux titres, il marque bien titre exécutoire. Et il te réclame une somme. Il y a de la titrisation derrière. Il y a comment on appelle ça? Pas usurpation, il y a faux usage de faux. Ouais. Puisqu'en fait, le document, il a été falsifié. Il n'y a aucun titre exécutoire. Non, il n'y a pas de falsification d'identité. Il y a un document qui est faux. Faux usage de faux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Faux document. Puisqu'il n'y a pas de titre exécutoire. Et souvent, il y a marqué le juge. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. Vas-y. Dans mon expérience, j'ai été soumis à une enquête sociale, puisque bon, c'est une affaire familiale. Les flics qui sont venus chez moi, bon, ils ont fait leur petite enquête et ils m'ont demandé de signer un papier. Mais j'ai fait justement remarquer à la flic que sur le papier, c'était écrit en capital. Et elle m'a posé la question, comme quoi ils savent pas. Elle m'a posé la question, ah mais vous voulez que je le modifie? J'ai fait, allez-y, ça vous fait plaisir. Elle a rayé et elle a écrit à la main. Et là, je lui fais clairement, vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez de falsifier un document officiel. Donc, ressortez-moi le papier. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans leur logiciel, c'est pas possible d'écrire en minuscule. Tout est en majuscule. Ou alors, c'est inversé. Quand il y a les minuscules, les prénoms et les noms sont inversés. Ils peuvent pas, et ils se sont trouvés bien cons parce que dans leur fourgon, ils sont retournés dans leur fourgon pour essayer de réimprimer comme il se devait. Eh ben, résultat des courses, j'ai rien signé puisque pas de papier légal. Enfin, pas de papier. Rien qu'avec ça déjà. En application de l'article 1er de la loi du 6 Fructidor l'an 2. Voilà. Toujours en vigueur. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance, de mariage, et donc sans incidence sur le nom
de famille des époux. Voilà. Et donc, il y a une falsification de l'écriture au niveau calligraphique. C'est bien ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus à se triturer le cerveau, à savoir comment faire ceci, comment faire cela. Suivez les actions qui vont être mises en place et vous allez voir que ça va dépoter. J'ai mon ami qui est premier élu dans une mairie et le jour où je lui ai fait voir que le numéro de tirette de sa mairie n'était pas... Donc, le premier document INSEE, elle me dit, bah, tout va bien. Je lui dis, mais attends, regarde ça, le document donc info au greffe. Et là, elle a halluciné. Là, elle a halluciné. Ça a fait ch'ton dans son cerveau. Ah Ce bah soir, ouais, elle est complice. Elle est ce complice. soir, elle a eu un conseil municipal. Je la verrai que demain, donc je ne sais pas si elle a pensé à ça ou de ce moment-là, parce que je lui prends un peu la tête hein, à mon ami, parce que c'est un peu compliqué tout ça. Et puis elle, c'est le souci. Ah mais bah, aller dedans, est-ce que c'est tout perdre et tout ça. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que il y avait le droit natif, quoi. C'est pas parce que on va dans cette démarche-là qu'on va tout perdre. À mon sens, on perd pas. Il faut rester une petite jambe à l'intérieur du système parce que le système est très bien fait. Il est juste corrompu, si je me Il trompe faut, pas. il faut utiliser le système et non plus le subir. Tout à Et fait, beaucoup de gens, à l'heure actuelle, subissent le système plutôt que de l'utiliser. Et c'est ce qu'on fait, nous. On utilise le système. tout à fait. Et On donc utilise les là, outils. elle m'a posé quand Voilà. même Ouais, une question, voilà, on mais utilise leurs outils. Ouais. donc elle m'a Donc, posé la regardez question, les mais amis, alors, ma c'est mairie, marqué elle est là. où? Elle me dit Regardez. donc ma mairie, Non, elle est non. où? Et je lui ai parlé de ça, de ce que tu vas lui montrer. Excuse-moi, Dédé. Parce qu'elle m'a posé la question quand même, mais c'est enregistré où si c'est pas en France? Et Ben regarde. Eh voilà, ben Ben c'est voilà. là, c'est marqué là. c'est là. Dun et Bradstreet, voilà. En France, 280 millions de comptes entreprises sont distribués par le biais d'Alteres. C'est énorme, c'est Voilà. incroyable. Et ça a été fondé en 1841. Ça fournit des données commerciales et financières à la loi analytique et synthétique sur les entreprises sans siège social, État Short Hill, dans le New Jersey. C'est comme l'histoire de l'URSSAF, là. Oui, C'est mais un, c'est pareil. c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, là. Ah, ben, des entreprises, ne serait-ce qu'il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le site où tu rentrais ton numéro de sécurité sociale et tu voyais toutes les entreprises qui faisaient du pognon sur ton dos. Ben, c'est hallucinant, je peux te dire, parce que quand vous souscrivez à une assurance, il y a des fichiers informatiques qui sont revendus ailleurs et ceci, et ils font du pognon avec ça. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, regarde, c'est marqué ici. Hein. C'est des investisseurs. C'est même pas, ils gèrent Voilà. pas des États, des nations, c'est des investisseurs. Entreprises de commerce. Ouais. Ici, En tout, pareil. en tout cas, la connivence cognitive, c'est ça que le sujet. C'est vrai qu'ils ont su instaurer vraiment un dialecte, des mots qui sont bien présents dans Voilà. notre esprit et Dissonance linguistique. Par dissonance la, linguistique. par Merci. la confusion. Exactement, ça, c'est un truc de ouf. Parce C'est que ce moi qu'il quand faut je... savoir, c'est que quand tu vous appelles, quand les fameux escrocs appelés huissiers qui ont été abrogés, quand ils viennent chez vous, ils vous disent bien, êtes-vous monsieur un tel, suivi du prénom. Et ce qu'il faut leur répondre, tout simplement, c'est non, désolé, là, vous me confondez avec une personne. Et là, quand C'est tu leur encore dis pire. ça, Ah ouais. ils pètent une durite. On est déclaré mort en mer. C'est comme si ben, ils essayaient de noyer un poisson. Tu vois. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, se Alors, définition réapproprier de notre huissier. langage. Le mot huissier, l'appellation complète est huissier de justice, vient de l'ancien français huisse, signifiant porte. À l'origine, il s'agissait d'un homme d'armes qui, placé à la porte de la salle où se déroulait un procès, était chargé de veiller à la sérénité de l'audience. Dérivé de huisse. D'où le mot les huisseries, par exemple, quand tu fais de la peinture. Mm.
Et comme je disais tout à Autour l'heure des dans portes et tout. quand je disais tout à l'heure dans le chat, quand dans la vidéo ils disent qu'une entreprise a besoin d'un président, d'un ministre et d'un secrétaire, il faut savoir que dans un tribunal, le président c'est le juge, le ministre c'est le magistrat du ministère public, dit public alors que leur truc il est privé, et le secrétaire c'est le greffier, c'est celui qui note tout ce qui est dit. Et en l'occurrence, le juge, il n'a pas le droit de porter plusieurs casquettes dans le bateau. Il est juge, mais eux, ils se prétendent administrateurs, bénéficiaires et juges. Ils portent 3 casquettes. Et ça, ils n'ont pas le droit. Ouais. Et en plus de ça, comme il le disait, comme c'est un capitaine, tu as le droit de faire une mutinerie, d'aller de l'appréhender. Voilà. L'article 73. C'est comme si le capitaine du bateau République française présidence, eh ben, il mérite plus d'être capitaine, il a déshonoré ses matelots, eh ben, on va, ben voilà, mutinerie. Voilà, on l'arrête. On le met aux arrêts. C'est dans les lois, c'est dans leur code. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment qu'autre chose. Et par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Dédé et Ironique tout à l'heure, et suite aux questions de Valdoum, donc il y a la démarche individuelle qui me paraît, même si elle est légitime, ouais, elle est primordiale, certes, mais elle reste quand même pour chaque individu, tu sais, bon, il y a ceux qui sont assez à l'aise, qui sont débrouillards, qui vont pouvoir trouver les documents, qui vont pouvoir faire une démarche individuelle et qui vont même pouvoir peut-être aller jusqu'au bout de leur démarche. Encore que le système, il est dur, il est violent. Ah oui, ça. Ouais, il est violent et ça, faut quand même en être conscient quand on veut entamer une démarche. Hein. Tu parlais de ton expérience, je peux te parler de la mienne, même quand tu mets la force, même juridique, moi je le vois dans mon taf, face à des gros lobbies, tout ça, même tu envoies la sauce, c'est très très compliqué quand en face t'as de la force et de la violence. Alors, pas de la violence forcément physique, hein, mais de la violence où ils sont capables d'utiliser des moyens de pression à tous les niveaux, et ça c'est violent, psychologiquement c'est dur. Donc, en dehors de la démarche individuelle qui est légitime, est-ce que dans ce que vous décrivez, qui me paraît judicieux, moi ça fait un petit moment hein, que je m'intéresse à la fraude non légale, donc là on est purement dans le juridique. Est-ce que en parallèle, il n'y a pas moyen je sais pas moi, de toucher des gens qui sont dans les hautes sphères des juridictions, des avocats. Ils sont tous infiltrés. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu juridique, quand tu as déjà le terme juridiction, ça fait appel à ton consentement de renier à tous tes droits fondamentaux. Et non pas en ce qui concerne ta personne, mais en ce qui concerne ton être. Donc le mot juridiction, c'est tout simplement renoncer à si tu consens à cette juridiction, tu te renonces à tes droits principaux et fondamentaux. Ça, il faut se le mettre dans le crâne. Ouais, j'ai bien compris ça. Ironique, j'ai bien compris moi ça. Ouais. La question que je pose par rapport à ça, c'est dans la mesure où le système il existe, tu es obligé de le nommer, et que tu veux entamer une procédure contre lui. Donc il y a la démarche individuelle, mais est-ce que pour autant une démarche collective, elle n'est pas aussi importante, voire plus importante, c'est-à-dire un groupe d'individus d'individus, hein, t'as vu, j'ai pas des individus qui se constituent en collectif, c'est-à-dire voilà, se réunir pour vraiment faire porter une voix pour que justement ce système juridique soit ébranlé de l'intérieur. Alors, tous les actions qui sont en train qui vont être mises en place. Ouais. Là, c'est l'action qui va être mise en place le 16, vendredi, là. C'est un petit groupe d'êtres naturels qui vont utiliser des lois qui ont été créées par nos, entre guillemets, maîtres, ceux qui se prétendent nos maîtres. Donc, ils vont utiliser ces lois-là pour faire valoir leurs droits. Donc, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'un petit groupe devrait
se bouger. Et l'appel que nous on fait, c'est que tous ceux qui connaissent ce sujet-là, mais qui sont encore fébriles concernant toutes les démarches et tout ça, eh ben, suivez ces êtres-là, allez derrière et vous apporteront des solutions, des réponses à toutes vos questions que vous vous posez. Maintenant, je voulais juste répondre juste à ce que tu disais, géocentrique. Alors c'est très simple. Il y a des individus, plusieurs fois, qui sont allés jusqu'à la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la plus haute sphère juridiquement parlant. Autorité. Et à chaque fois, autorité. Et on sait très bien que ils sont infiltrés, payés, ils font partie du système, ils se connaissent tous entre eux. C'est des loges, des sectes, c'est comme des familles. Ouais, ça, on est d'accord. Donc voilà. Donc maintenant, vu que ça fonctionne pas, c'est ça. Hein. Voilà, vu que ça fonctionne pas, eh bien en fait, tu as d'autres alternatives qui sont les lois, qui sont mises justement par eux. Et ces lois, tu as le droit, ben on va les appliquer tout simplement. Et puis, il y en a certains, bon, ils sont peu nombreux, mais ils vont agir, et puis voilà. Et ça peut faire effet boule de neige, tout simplement. Oui, ils sont vachement... Déjà, si ça pouvait faire, déjà, ne serait-ce que, tu sais, psychologiquement, des fois c'est important, tu sais, pour réveiller des gens comme ça, même si ça fait pas boule de neige, au moins ça fait un choc psychologique, parce que tu vois, regarde, là, ça reste dans une sphère, entre guillemets, comme ça, c'est pas l'entre-soi, mais ça reste quand même limité dans le champ d'action sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont informés à ce sujet. Mais si ça pouvait faire, tu sais, un petit choc comme ça, que les gens le voient, ne serait-ce que... Ah oui, parce que sinon, tu n'as pas le choix. Si ça reste comme ça, et la dernière fois, je te rappelle ironique, moi, j'en appelais vraiment à la responsabilité des gens pour dire, voilà, c'est bien, on se réunit sur Internet, on parle, on discute, on échange, on informe, etc. C'est bien, mais à un moment donné, ça suffira pas. Donc, il faudra prendre ses responsabilités, donc prendre des risques. Et les risques, de mettre ça sur tu prends tes responsabilités. Article 73 du code du procédure pénale, c'est ta responsabilité en tant que soi-disant, entre guillemets, citoyen, d'appréhender un imposteur, quelqu'un qui, on va dire, est illégal. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple que ça. L'équation, elle a été résolue à son maximum. Donc, ça sert à rien de rajouter des variantes et si, et si, et si. Là, l'action va être menée, faut y aller. Faut y aller, faut se bouger. Et comme dit Titus, là, un collectif, ok, mais on n'est que 10 à bouger. Mais vous êtes où 10, ne serait-ce que 10, s'il y en a une vingtaine qui suivent derrière, vous vous retrouvez à 30. Et je pense que dans la région dans la région où ça va se passer, il peut y avoir du people quand même. Ah, Solar, on va lui mettre la tenue d'avocat. Bon, non, le procureur. Solar, tu lui mets en procureur. Bon, mais monsieur, Solar, avec l'article 73, on vous arrête. Dédé, l'autre fois, Solar, il parlait d'un truc vachement important. C'était le serment du juge avant de rentrer dans la pièce où doit se porter la cour. Le serment de minuté, c'est ça? C'est-à-dire qu'un juge, avant de rentrer dans la cour de justice, où il va avoir les prétendus, normalement, il doit prêter serment pour défendre le droit. Plus juste. Au plus juste. Le droit. Avec équité. Le droit inimmuable. Le reste, c'est des lois, c'est le juridictionnel. Et dès qu'on est dans le juridictionnel, c'est la miroitée, c'est le business, quoi. Je veux dire, c'est les sociétés. Donc, si le juge, il prête pas serment dans la minuité, ça veut dire que quand il rentre dans la salle, eh ben, il travaille pour la société qui l'embauche. Mais déjà, faut arrêter de dire on va faire appel à des juges, à des avocats. Ça, faut arrêter. Faut enlever cette illusion de on sera jamais défendu par des avocats qui ont prêté serment ou pas. Mais de toute façon, quand je vois tous les avocats que j'ai entendu parler tout sur ce sujet-là, au niveau de la révolte, machin, ceci, j'en ai pas entendu un seul
citer la fameuse maxime, enfin la fameuse phrase disparata non deben iungi. Et c'est une des principales dans un tribunal. J'en ai entendu aucun Mais la la citer plupart cette phrase. des avocats, ouais, la plupart des avocats, en fait, c'est comme des traders et ils sont là ben, pour te trader à toi, voilà. Il va te gratter à toi. Bon, mais tu montes, non, tu descends, boum. En fait, ils Ouais, tradent. c'est C'est des interprètes, exactement ça. c'est tout. Et donc, si par exemple, moi demain, je me trouve dans une cour et je me défends moi-même, je peux demander au juge est-ce qu'il a prêté serment avant de rentrer dans la salle? Tu as le droit de lui poser la question, avez-vous prêté serment? Voilà, Il déjà, peut Je tu, crois. boum, tu le conditionnes. Déjà, il déjà, voit Après, que. et puis à deux, je peux demander derrière si le greffe peut me certifier qu'il a prêté serment. voilà, Et déjà, donc, le fait que tu te ça. présentes dans un tribunal, c'est une faute. Mais Ouais, toi, tu te soumets à leur en autorité, tant ouais. qu'être humain, en tant que chien qui aboie, tu ne peux pas t'adresser au magistrat. C'est ton avocat qui est censé de jouer l'interprète. Te Donc, représenter, ouais. toi, tu auras beau parler, il comprendra pas. Le juge, la discussion, elle sera coupée d'office, et je sais de quoi je parle. Il y aura impossibilité de dialogue, donc tu pourras lui dire tout ce que tu veux, il n'entendra encore moins écouter ce que tu as à dire, si tu n'es pas traduit par un avocat. Mais comme ils sont tous de mèche, aller dans un tribunal, c'est une faute monumentale. Donc, c'est facile. Il y a aussi la fameuse phrase, il ne faut pas se faire justice soi-même. Mais ça, ça vient de qui? Ça vient d'eux, justement. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Parce qu'ils savent très bien les droits qu'on possède en tant qu'être naturel vivant. Donc, il ne faut pas se faire justice soi-même. Ayez confiance en nous. Faites appel à nous. Mais ça, faut oublier. Maintenant, la justice, elle va se faire par nous-mêmes et avec leurs outils. Donc ça veut dire que si moi demain je rentre dans je suis convoqué, je peux j'ai pas de chance de me défendre moi-même. Impossible. Même si j'ai toute l'argumentation, si j'ai tout bien sur mes papiers, les textes d'aller à contre prouver. Tu n'as pas ta carte. Tu n'as pas ta carte de membre du barreau. Non, tu n'as pas le barreau. Le barreau, c'est excuse-moi, c'est que voilà, tu es dans un navire. T'es rien. T'es dans un navire en cale sèche. Tu es rien pour eux. Pour eux, déjà rien que le fait de te présenter à leur invitation. Une invitation n'est pas soumise à une obligation. Tu peux refuser cette invitation. Donc cette convocation, eh ben, si tu te présentes, c'est un piège. Si tu te présentes, tu es déjà considéré comme usurpateur d'identité, puisque le nom auquel a été envoyée ta convocation, elle ne s'adresse pas à toi en tant que lettre, mais à ta personnalité juridique fictive. Et cette personnalité juridique fictive, elle appartient à la couronne. Donc, tu es considéré d'office coupable en rentrant dans un tribunal. Et leur but, ce sera de te faire mener à la planche. En fait, comme le disait si bien Solar, en fait, ils sont là pour faire du business. Il y a deux parties, qui va payer quoi, et voilà, stop. Il y a un numéro tiré en gros. Ils sont là à les limites pour minimiser les dégâts. Donc, en somme, ça veut dire que le système est vraiment pourri. On n'a aucune chance. Merde, j'ai perdu le fil. Désolé. Je reprends ma pensée. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un seul truc. Leur but, c'est quoi? C'est de protéger la trésorerie fiduciaire. C'est des pirates. C'est des pirates. Et eux sont dans un bateau en cale sèche. Ils ont une trésorerie. C'est leur trésor. Qui est le trésor du barreau. Et ça, je l'ai vu marqué dans le tribunal sur un panneau. Le trésor du barreau, la trésorerie du barreau. Leur but, c'est de protéger la trésorerie. Leur but, ce n'est pas de te filer de l'argent ou de te défendre. C'est au contraire de te dépouiller de tout ce que tu as. Aussi bien enfants, biens matériaux que ton compte bancaire. Eux, leur but, c'est d'engranger, comme dit Dédé, de faire du business sur ta poire et te dépouiller de tous tes biens. Il n'y a pas plus simple. C'est une marchandise. C'est comme un marchand d'esclaves. J'ai retrouvé ma question. Donc, pour revenir sur l'histoire du tribunal, il faut trouver donc un avocat qui sert vraiment la bonne cause
et qui pourrait citer Il n'y a tout. pas, en fait, c'est du Bon bluff. Ça. courage. Il n'y a pas Bon d'avocat. courage. Il y Puisqu'en en fait, aura en aucun. appelant un avocat, c'est comme si tu C'est-à-dire, rentres. Regarde, Valdoum. j'ai En été fait, marié avec une avocate qui est devenue oui, non. juge. Les Écoute, poteaux. écoute. Je vous assure, je Juste, suis vraiment conscient du truc. Hein. oui, bien sûr, juste un truc, Valdoum. Moi, c'est pour En les fait, gens qui c'est. sont là, hein, simplement. Je pose des questions. Non, oui, On juste entend bien. pour répondre à ta question, c'est comme si ils avaient mis, par exemple, moi, j'invente un jeu, mais t'es pas obligé de rentrer dans le jeu. Si tu veux, tu veux pas. Et ben, hop, en fait, ils te font rentrer dans le jeu. Et du moment que tu t'appelles un avocat, ça y est, t'es dans le jeu. Et en fait, les règles de ce jeu, c'est qu'une fois que t'es dedans, ça y est, stop, chut, couchez, pas bouger. Do you La seule understand? règle, Vous c'est le comprenez? consentement. Mais il s'arrange quand même, parce que quand on voit les gros matous là-haut qui règnent, ils sortent toujours de situations judiciaires Mais parce qu'ils grâce à leur connaissent les lois. avocat. Donc ça veut dire que ces avocats utilisent un petit peu la fraude du nom en disant bah voilà Nicolas machin hein, bah c'est pas lui hein, lui c'est la C'est personne son On entité donnée. appelle juridique. les avocats du diable. Donc voilà, donc c'est un cercle vicieux ce truc là. Ah, mais il n'y a pas Exactement. plus vicieux. Hein. Ça, Le, il y a- le code pénal, en fait, C'est il est même- organisé de telle manière qu'une loi en abroge une autre. Et le juriste, l'avocat qui va se pencher sur le code, lui, il a tout ça. Et en fait, son travail à lui, c'est de trouver la loi qui va aller abroger l'autre loi. Et en fonction, il est fait comme ça. Hein. C'est pour ça que tu as quand tu as des grosses affaires où tu vas avoir une batterie d'avocats qui vont se pencher sur ton affaire uniquement pour décortiquer les lois. Et ils vont trouver la solution parce qu'une loi, elle a toujours sa contre-loi en fait. c'est ça, ouais, les lois sont faites pour être se contourner entre elles. Oui, absolument. Et donc, c'est toujours celui qui a le moyen d'avoir une batterie de juristes et d'avocats, parce que tu as quand même, pour répondre à ta question, tu as quand même le moyen, tout dépend dans quelle juridiction tu te retrouves à être convoqué, tu as le moyen de te défendre tout seul. Mais ta parole, elle n'a pas de poids. Elle n'a pas de poids et c'est surtout que toi, tu n'es pas au fait des lois. Quand tu t'entoures d'un avocat, et même s'il n'est pas sincère, même si c'est un avocat commis d'office, lui déjà, il est un peu au niveau du code, au niveau des lois, il a un peu beaucoup plus de bagages que toi. Donc lui, il va peut-être pouvoir trouver des éléments qui vont te permettre de te sortir d'une situation. Si toi, tu veux te passer de ce type de défense, donc un avocat qui va te représenter, tu vas te défendre tout seul. Tu peux le faire, tu peux t'adresser au juge. Sauf que quand tu vas parler, ta parole, elle vaut rien. Parce qu'en fait, le juge, lui, il va s'appliquer, il va s'occuper de la loi. Il va uniquement s'occuper de ça. T'es mort dans l'œuf. Avant même que tu parles, t'es mort. Pourquoi? Parce que la loi en elle-même, vu que tu la maîtrises pas, tu vas pas pouvoir te sortir de la situation. Que quand tu as un avocat, tu as déjà... Alors après, faut regarder les choses telles quelles. Hein. Le code pénal tel qu'il a été constitué depuis, ça fait 2-3 siècles, peut-être même avant la Révolution, le code pénal, c'est une loi qui en déboute une autre, et ainsi de suite. Et donc, tu as un paquet de lois, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand tu plonges là-dedans, il faut vraiment être au fait des lois. C'est pas évident. Et donc, il y en a qui le font, hein, qui se sortent de situations de fous, parce qu'ils ont des avocats qui... Voilà, il y a toute une batterie d'avocats, c'est des cabinets, des gros cabinets. Ils vont engager toute la batterie de leur connaissance sur les lois. Ils vont réussir à sortir le mec Et tout ça, c'est quoi? Il y a de l'argent derrière, mon ami. Évidemment. Donc, Évidemment. voilà, on y revient quoi? Tribunal de commerce. Encore une fois. C'est comment ils vont engranger de l'argent et comment est-ce qu'il y a un parti qui a été lésé ou pas. Tout simplement. Je sais pas si c'est uniquement une histoire. Comment tu peux faire? De toute façon, ce qu'il faut, c'est que eux, ils savent très bien gérer les personnes. Et c'est justement ce qu'ils veulent. Et c'est en nous confondant avec ces personnes qu'ils essayent de nous contrôler. Mais il faut prendre conscience que nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des êtres incarnés. C'est tout, des êtres naturels. Mais exactement, tout est que mensonge. Tu as raison dans ce que tu disais au niveau du nom. Je vais donner juste un exemple. C'est pas un exemple parce que je suis maghrébin ou d'origine maghrébine. Je suis français, je suis né en France avec des origines algériennes. C'est voilà l'origine. Pour moi, l'origine c'est pas
on va dire, une Moi, je suis né référence. là-bas. Tu vois, je Mais n'ai pas ce souci de, voilà. de Et mon cinq local, je suis pays, là. Maroc, Algérie, Ouais, ouais. Tunisie, Libye, Mauritanie, c'est aussi grand que l'Europe. Rien que ces 4 pays. En fait, il y a une escroquerie, rien que déjà la forme. Si tu regardes la proportion, la taille de l'Europe et de l'Afrique, mais t'es choqué. Ils nous mentent de partout.